Pourquoi avoir choisi le métier d'éducateur spécialisé? Donc, suite à un bilan de compétences, il s'est avéré que j'avais ce qu'on appelle la fibre sociale, au vu de mon parcours associatif. Alors j'ai choisi ce métier d'éducateur car il me permet d'avoir un public diversifié dans le secteur du handicap physique ou social. Un peu à la différence d'une assistante sociale qui va plus s'occuper de problèmes de réinsertion. Le métier d'éducateur permet de travailler à la fois avec le handicap et le handicap social. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Avec quel public travaillez-vous et pourquoi? Alors actuellement, je travaille avec un public en cours de réinsertion sociale, uniquement un public masculin, dans le secteur du handicap social. Je suis également coordinateur et animateur de séjours adaptés pour un public en situation de handicap par rapport à des déficiences intellectuelles. J'ai également une expérience dans un IME, Institut médico-éducatif, où j'ai accompagné un public d'enfants de 6-8 ans en milieu scolaire. Alors pourquoi j'ai préféré travailler en CHRS? Parce que c'est un centre d'hébergement qui me donnait la possibilité de mener des actions et d'accompagnement intéressantes. J'ai préféré délaisser le handicap physique et me consacrer à un public d'adultes. Quelle approche avez-vous avec eux? Alors en CHRS avec notre public, nous les accompagnons en fait dans une démarche de réinsertion sociale, professionnelle, familiale ou de santé. Nous établissons avec eux en fait un projet professionnel et nous mettons tout en œuvre en fait pour atteindre les objectifs fixés entre le résident et le professionnel. Quelles sont les difficultés de ce métier? Alors nous sommes confrontés à des résidents qui ont souvent un parcours chaotique ou d'errance. Ils ont généralement un gros retard dans leur démarche administrative. Donc on est également confronté à des problématiques de consommation d'alcool ou de stupéfiants, de cannabis. Et nous devons parfois gérer des situations de conflit car nous sommes en collectivité, ce qui n'est pas toujours simple. Et la difficulté aussi, c'est de se trouver dans la capacité de faire fédérer un résident à son projet et de le voir retomber en fait dans ses travers. Quelle solution avez-vous trouvé pour y répondre? Alors nous proposons aux résidents un accompagnement éducatif en lien avec leur projet de vie. On les accompagne aussi dans leur démarche administrative. On met en place également des ateliers d'insertion par le travail afin de leur permettre de reprendre des habitudes dans le milieu du travail qui ont parfois quitté depuis très longtemps. Comment gérez-vous les complexités de chacun? Alors nous considérons que chacun des résidents est individuel et a son propre parcours de vie. Donc en fait nous adaptons l'accompagnement en conséquence, mais aussi en établissant un projet social individuel avec le résident et ses objectifs. Nous devons intervenir pour réguler la situation de crise due à la vie collective en favorisant des médiations par le biais du dialogue. Quelle est votre journée type? Nous n'avons pas de journée type. En fait, cela dépend de la présence des résidents. Nous sommes amenés à faire des démarches auprès des administrations, des ouvertures des droits, auprès des organismes tels que la CPAM, la CAF. Nous devons gérer le quotidien avec des entretiens des locaux, nous devons faire des courriers ou des CV avec les résidents. Parfois, un événement extérieur inattendu peut amener à gérer une situation dans l'urgence. Donc, on ne vraiment pas dans des journées types, c'est pas possible. Comment organisez-vous vos journées? Alors, nous organisons la journée selon les besoins. Donc, il peut y avoir des démarches avec des conduites pour aller dans des administrations, pour se déplacer pour un entretien professionnel. Il y a des moments personnels où ils viennent confier des fois leur état d'âme, donc on prend un peu de temps avec eux. Nous favorisons aussi en fait les instants médiation, ce qu'on appelle les instants informels au cours de la journée, donc que ce soit dans le bureau ou dans les temps impartis de la journée, ça peut être au moment du repas ou au moment d'une pause. Donc voilà, on s'organise voilà, selon les besoins de chacun. Quelles sont les difficultés rencontrées au cours de la journée? Donc il peut arriver que parfois les résidents ont des états d'âme ou des sautes d'humeur, donc il peut y avoir des conflits entre eux. On peut négocier en fait des dossiers litigieux avec des administrations où ils sont en difficulté. Voilà, c'est un peu les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Quelles sont les solutions trouvées? Alors il n'est pas toujours évident d'apporter des solutions aux différentes problématiques. Voilà. Sur le plan de la santé par exemple, si nous n'avons pas l'adhésion du résident, on n'arrive pas à avancer avec eux.
Nous bannissons aussi l'injonction, car elle n'est pas efficace en dehors d'un cadre pour la collectivité. Nous avons également un planning horaire qui permet d'avoir un professionnel présent à chaque moment de la journée. On a aussi le travail en équipe et les réunions hebdomadaires qui permettent d'avoir des instants d'échange et de voir chaque situation au cas par cas. Pourquoi avoir choisi le métier d'éducateur spécialisé? Donc, suite à un bilan de compétences, donc, il s'est avéré que j'avais ce qu'on appelle la fibre sociale au vu de mon parcours associatif. Alors j'ai choisi ce métier d'éducateur car il me permet d'avoir un public diversifié dans le secteur du handicap physique ou social. Un peu à la différence d'une assistante sociale qui va plus s'occuper de problèmes de réinsertion. Le métier d'éducateur permet de travailler à la fois avec le handicap et le handicap social. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier.